Salut la Freedive Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui avec vous, tonton Julien, nous allons vous proposer mon interview. J'ai 11 ans, je suis franco-japonaise, je vis en banlieue parisienne au Vésinet et nous allons parler d'apnée, d'animaux marins et tout et tout. Bonne écoute, mais surtout, likez et abonnez-vous au podcast. Salut Manon, comment tu vas Manon? Très bien, ça va. Est-ce que, pour nos chers auditeurs, tu peux te présenter? Ok, je m'appelle Manon, j'ai 11 ans et bientôt 12 et je vais passer en 5e et j'aimerais devenir tenniswoman. Ah ouais, tu veux vraiment être tenniswoman pro? Ouais. Ah ouais, mais du coup tu fais de la compétition? Non. Tu feras commencer alors. Mm. Plus tu commenceras tôt, plus tu vas pouvoir gérer tes émotions, tu stresses et devenir meilleur sur le court. Mais ça on va pouvoir en reparler, tiens, si tu veux. Et tu vis où? Au Vésinet, c'est en banlieue de Paris. Banlieue de Paris. Ouais. C'est cool la vie à Paris? Ouais, ça va. En tout cas le Vésinet c'est sympa. Non. Ma première question sera, tu penses qu'un humain, ça peut rester combien de temps sans respirer? Alors là, je pense que je vais être à côté de la plaque, mais je sais pas... 15 minutes. 15 minutes? Ouais, 15 minutes, ça fait beaucoup. Non, Alors, 10 minutes alors. 10 minutes? Ouais. Ouais, non, t'es forte. Non, c'est ça. On a Stéphane Mifsud, qui est français. Il a fait 11 minutes 35, il y a des années de ça. Et aujourd'hui, là, on a des très bons qui font 9, 9,30. Et toi? On a du Florian Dagoury qui fait du 10 minutes. On a un mec sur Insta qui s'appelle Oxyben, qui est presque à 10 minutes. Et moi, tu veux savoir moi? Ouais, toi. Ah non, je suis nul. J'ai fait une compétition là et j'étais à 4 minutes 10. Ah, ça va, quand même 4 minutes. Ouais. Moi, c'est que quelques secondes alors. Ouais, mais t'imagines entre 4,10 et 11,35. Ouais. J'ai des copains, ils font 5,6. T'as déjà essayé de retenir ta respiration? Pas vraiment. Hein. Enfin, dans l'eau, du coup, mais comme ça, à l'air libre. Enfin, genre pas dans l'eau, je sais pas, non. Ouais. Tu veux qu'on essaye? Vas-y. Allez, vas-y, je mets le chrono. Est-ce que du coup, on se pince le nez? T'as pas besoin de te pincer le nez. Parce que si tu pinces le nez, tu vas utiliser de l'énergie. Mais je peux pas faire... Mais du coup, je peux respirer avec le nez. Non, parce que sinon, tu prends juste ton air Après, je et fais là, rien. tu fais plus rien. Ok. Donc j'ai pas le droit de respirer avec le nez? Pendant l'apnée? Bah non. Oui. Ah. Bah non. Attends, je vais observer, faut pas que tu triches. Bon, t'es prête? Mais je vais mourir là. Enfin, Bah non, tu vas pas mourir. genre tu vas me... C'est impossible. Si tu voulais mourir en arrêtant de respirer, c'est impossible. Le corps, même si tu tombais dans les pommes, tu reprendrais ton air. Le corps reprendrait son air tout seul. Ouais. On part dans 10 secondes. T'as besoin de plus. Ah bah non, mais moi je fais pas de préparation, je sais pas Allez. comment on fait. T'es prête? On prend son air, on prend avec le ventre. Et après, on prend avec le thorax. On est parti? 1, 2, 3. Ok, c'est bien. Ouais. 45 secondes. Ah ouais? Ouais. T'étais presque à la minute. Hein. Par Ouais. contre, c'est hyper bien. T'as vu ce que t'as fait? Non. T'as pris ton air, t'as posé tes deux mains sur tes genoux, et là, t'as fermé les yeux et tu t'es complètement relâché. Et... C'est exactement ce qu'il faut faire. Ah, ok. Comment ton envie de respirer s'est exprimée? C'est-à-dire? Est-ce que t'as ressenti des gênes, des contractions? Bah je sais pas, j'étais en mode j'ai envie de l'air à part ça. Non, pas trop de contraction, non. Ok, bon bah Manon, t'as un record officiel à 45 secondes. Ok. Enfin, est-ce que tu savais que l'apnée peut aussi aider à mieux se concentrer à l'école? Pourquoi tu crois que c'est lié? En soi, en 1, je savais pas vraiment que ça aidait à se concentrer. Enfin, j'y avais jamais pensé. Et pourquoi c'est lié? Alors là, bonne question. Bon, déjà parce que je pense que quand on fait de l'apnée, on n'est pas surexcité, on est concentré sur un truc, on est focus. On n'est pas... voilà. Et à part ça, je sais pas trop. Hein. Ouais. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Tu en es concentré sur un état de bien-être, de relaxation, pour faire en sorte que son cœur, son rythme cardiaque soit le plus bas possible. Et puis, tu vois, quand on se prépare à faire de l'apnée, quand on fait, regarde, on peut en faire une longue expiration. Toi, tu prends ton air. Quand on fait des longues expirations,
eh bien ça vient ça vient activer ce qu'on appelle le système parasympathique. Et le système parasympathique, c'est tout ce qui vient calmer le corps. Donc par exemple, si un jour tu es avant un examen ou une compétition, imagine tu fais ta première compétition de tennis, tu es un peu stressé, tu as ta raquette dans la main là, tu es sur le terrain, tu prends ton air et tu viens expirer. Ok. Et ça va venir te calmer. Et là, il y a mon grand frère qui vient de rentrer dans la salle. François, tu tiens combien toi en apnée Oh, il nous fait une tête de moldu là. Manon, elle a fait 45. 30 secondes. Non, tu ferais plus. Non, tu fais plus, de loin. Si, elle a fait 45 secondes. Ok. François est trop concentré sur refaire ses papiers d'identité après s'est fait voler par un pickpocket dans le métro. Merci la vie des villes. Si t'étais un poisson, Manon, Ouais. que ferais-tu et où irais-tu? Alors, qu'est-ce que je ferais? J'essaierais déjà d'éviter de me faire pêcher, ça dépend quel poisson je suis, mais voilà. Ah ouais, c'est intelligent ça, ouais. Et où est-ce que j'irais? Je sais pas, j'explorerais les océans. Ça dépend où je suis au début, en vrai. Mais si, T'aimerais être où? je sais pas, avec des dauphins. Avec des dauphins? Ouais, T'as déjà vu des dauphins? des dauphins. Ah oui, j'en ai déjà vu, Où ça? à l'île Maurice. Ah ouais. À l'île Maurice? Ouais, on était dans un bateau spécial pour essayer de les voir. Et quand ils nous disaient qu'il y avait les dauphins, ils nous disaient de plonger d'un côté du bateau et on y allait. Et tu les as vus sous l'eau? Oui. Mais non. Ah, c'est super stylé. Et t'as vu d'autres animaux marins? Là-bas, les Maurice, oui, quand on faisait de la plongée, il y avait plein de petits poissons. Mais est-ce que t'as vu des tortues ou des Ah oui, j'ai vu baleines? des tortues, j'ai même nagé avec. T'as nagé avec des tortues? Ouais. Ah. Tu J'ai même savais- réussi à en toucher. Ah, faut pas faire ça, hein. Oui, je sais. Non, faut pas toucher les tortues. Parce qu'en fait, on peut aussi leur transmettre des maladies. Et puis, ce sont des animaux sauvages et il faut vraiment les laisser tranquilles. Et t'as nagé avec une tortue alors? Ouais. T'as ressenti quoi? Il y en avait 2. Avec 2 tortues? Et qu'est-ce que t'as ressenti quand tu nageais avec elles? Je sais plus. C'était il y a longtemps. Je sais pas, c'était mignon. C'était amusant. Moi, j'aime bien les tortues parce que t'as vu comment ça nage tout douce. Enfin, on dirait que c'est très lent une tortue. Mais t'as vu comment ça nage vite? Je me rappelle plus. T'en rappelles plus? Tu passes en 5ème du coup? Oui. Tu redoubles pas quoi. Non. T'es pas comme ton oncle. Ou comme ton père. T'avais redoublé quelle classe, François? CP? Ouais, moi aussi. Et est-ce que du coup en 6ème ou avant, est-ce qu'à l'école on vous a parlé des océans, du plancton, des choses comme ça? L'océan, oui, parce que c'est dans le programme, il y a des trucs sur les océans. Plancton, peut-être si dans la chaîne alimentaire, quand vous faisait les chaînes alimentaires. Et t'as dit quoi d'autre? Le plancton, les baleines. Est-ce qu'on vous a parlé des apnéistes par exemple aussi? Non. Non? Non. C'est normal, c'est pas au programme. Et tu connais quoi de l'océan alors? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la mer, l'océan? Qu'est-ce que ça nous apporte à nous les humains? Alors là, je sais pas, déjà il y a plein de diversité, plein d'animaux. Non, pas grand-chose, hein. Je sais pas, je saurais pas dire des choses là-dessus. Ouais. Par exemple, si je te dis le plancton, pourquoi c'est important? Alors, parce que ça nourrit les baleines. Ouais. Le krill, par exemple, ça nourrit les baleines. Et aussi, le plancton, il faut le rappeler, c'est important, ça permet d'oxygéner la planète. Une respiration sur 2. L'oxygène qu'on respire, ça vient des océans. Parce que même si on vit au cœur de Paris, et au final, l'oxygène qu'on respire, ça vient des océans et du plancton qui produisent de l'oxygène et qui mangent le CO2, tu vois. Ça permet de réguler aussi le climat. Est-ce que tu veux me poser des questions, Manon? On va faire, maintenant, c'est le podcast de Manon. J'ai quelques questions, oui. Du genre, par exemple, quand tu descends en apnée, qu'est-ce que tu penses? À quoi tu penses? À quoi je pense quand je descends en profondeur? J'essaie d'être très calme et de concentrer ma pensée sur la technique. Par exemple, tu vois, quand je suis parti en monopalme pour un 64 mètres en compétition, j'étais concentré sur mes oreilles, sur la compensation. Donc au début, j'étais en compensation séquentielle, donc je faisais tchouk, tchouk, tchouk. Je venais chercher de la vitesse tout en cherchant à me détendre. Et puis après,
Je venais remplir ma bouche d'air. Ça s'appelle un Frenzel Fata, un Mossfield. Et là, c'était parti. Et j'étais concentré sur l'instant présent et sur la compensation. Bien sûr, je suis en train de me détendre avant de partir. Et j'aime bien regarder le soleil, regarder les nuages. Mais surtout, le secret, c'est de s'ancrer dans le présent et sur sa respiration. Par exemple, si un jour tu es stressé, concentre-toi sur ta respiration. C'est un peu comme au yoga. Ouais, c'est un peu comme yoga. Tu fais un peu de yoga ? Non, pas vraiment. Est-ce qu'à l'école, on vous apprend des techniques pour vous détendre ? Des fois, il y a des trucs, je sais plus si... À mon collège, des fois, je crois qu'il y a des salles pour se détendre et tout et tout. Mais sinon, non. Je crois pas. Est-ce que ça te dit, après ce petit épisode, on fait une classe et je te donne plein de techniques pour apprendre à se détendre ? On fait une quoi ? Je te donne des techniques pour se détendre. Ok. Tu vas voir, ça Ça marche me bien. va. Allez, tu m'as posé une question, je te pose une question quand même. Si toi, tu devais faire un podcast, tu le ferais sur quel sujet ? Bonne question. Ah, oui. Je pense que je vais le faire sur les mangas, parce que j'adore les mangas. Et t'as lu quel manga ? Ouh là, j'en ai lu pas mal. J'ai lu... Enfin, je suis en train de lire Fairy Tail, la quête de 100 ans. En ce moment aussi, je regarde Demon Slayer. Et plein de... Ça, c'est dans les très connus. Après, je regarde... J'ai essayé de commencer One Piece, mais je sais pas trop encore. J'essaie déjà de finir les autres mangas. Enfin, je regarde aussi en animé. Après, j'en ai plein d'autres, mais ils sont pas très connus. Et est-ce que la passion du manga, ça vient du fait de ta double nationalité ? Parce que t'es française, mais t'es aussi japonaise. Et le manga, je crois que ça a été créé au Japon, non ? Oui. Ouais. Et du coup, t'as eu l'occasion d'aller au Japon ? Oui, je suis allée pas mal de fois. Et t'as aimé ? Oui. Tu peux nous en dire un peu plus ? C'est-à-dire ? Bah, je sais pas. Qu'est-ce que t'aimes au Japon ? Quelle ville t'aimes bien ? Ah, La culture japonaise, tout ça ? moi j'aime bien le Japon parce que déjà, en général quand j'y vais, déjà je vois la famille, donc c'est cool. J'adore la nourriture là-bas, Ah ouais. c'est trop bon. Souvent on va voir la famille, mais aussi on va un peu, on va pas que en ville parce que ma famille habite à Yokohama. On reste pas tout le temps là-bas. On va aussi des fois à la mer, et la mer aussi là-bas j'adore. C'est joli et c'est beau. Après, j'aime bien la technologie là-bas. Il y a plein de il y a plein de petits trucs qui changent de la France. Des petits objets qui sont pratiques et tout, des petits trucs, des petits détails que nous, par exemple, on n'a pas en France, que moi j'aime bien. Des petits détails, comme quoi par exemple ? Les toilettes, non ? Oui, c'est ce que je viens de penser. Oui, les toilettes, elles sont drôles, par exemple. C'est les toilettes du turfu, quoi. Mm. Au Japon, il y a des femmes qui sont très très connues, qui s'appellent les hamas. Est-ce que ça te parle ? Non. Les hamas, ce sont des japonaises qui plongent en apnée et qui sont en fait des pêcheuses et des cueilleuses. Et donc en fait, ce sont vraiment des femmes fortes, apnéistes et qui sont japonaises. Les hamas. Ok, retiens. Je te montrerai tout à l'heure. Est-ce que tu veux me poser une autre question, Manon ? C'est à ton tour. Ok. Pourquoi t'as créé ce podcast ? Pourquoi j'ai créé la Freediving Family ? Oui. Et l'année dernière, tu sais, j'étais en équipe de France AIDA. Oui. J'étais au championnat du monde en Corse. Oui. Et en fait, je suis devenu copain avec tous les organisateurs, avec Abdelatif Alouache, avec Philippe Péan, le président AIDA. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on ne créerait pas un stand où on parle français et on commente en direct les épreuves des championnats du monde. Et donc, comme je connaissais beaucoup d'athlètes, j'étais plutôt à l'aise. Et je me suis mis à discuter avec tous les athlètes et à les inviter aussi sur le petit salon qu'on avait créé et à faire des interviews en direct. J'ai eu la chance d'interviewer Alexei Molchanov, j'étais trop content. Et après ce championnat du monde, je me sentais genre un peu vide tout seul. J'avais envie de continuer de discuter avec toutes ces personnes moi, qui me passionnent, tu vois, c'est des gens qui me font vibrer. Donc je me suis dit, je crée la Freediving Family. Et puis c'est aussi un moyen pour moi de gagner de l'argent sans aller dans l'eau. Parce que tu sais, je suis instructeur d'apnée. Et des fois, on tombe malade, on a mal aux oreilles. Et il faut que je trouve un moyen pour pouvoir continuer à travailler sans aller dans l'eau. Ok.
Est-ce que ça te fait peur de plonger en apnée? Un peu, si c'est trop profond. Parce que, je sais pas, ça fait flipper. Enfin, c'est tout noir si tu vas très profond, tu vas plus trop. T'es seul dans un endroit vaste, imposant, et ça fait un peu flipper quand même pour moi. Euh, T'as eu l'occasion de plonger où dans le monde? À l'île Maurice, Et je suppose que t'as plongé ailleurs aussi. c'était plonger, ça veut dire nager aussi. Plonger, faire du snorkeling, mettre un masque, quoi. Ah, un mal. En fait, je fais référence à tes origines bretonnes. Ah, oui, mais là-bas, c'était plutôt plus se baigner que mettre un masque, faire de la plongée pour. Mais oui, sinon, oui, en Bretagne, oui. Ok. Pop, pop, pop. Est-ce que tu veux me poser une autre question? Il y en avait un autre. J'en ai deux autres encore. Mais est-ce que quand tu plonges, est-ce que t'as froid malgré la combinaison? Alors, en hiver, souvent, je mets une combinaison qui fait 5 mm. Donc, je mets un pantalon et je mets une couche supérieure. Et sur le corps, ça fait 5 plus 5, ça fait 10. Donc, ça fait 1 cm d'épaisseur. Donc, ça permet de bien se protéger Ah oui. du froid. Mais, parfois, quand je reste longtemps dans l'eau, ou quand je suis fatigué, quand je me suis trop entraîné, ou quand j'ai pas assez bien mangé la veille, et bah, j'ai froid. Mm. Donc, j'ai des tremblements. Et là, ça rend l'apnée vraiment compliquée. Parce que quand on a froid, on n'arrive pas à se relâcher, la compensation est dure et on consomme plus d'oxygène. Ok. Et du coup, dans ces cas-là, tu remontes ou tu continues? Et bah, en général, ce que je dis à mes élèves, c'est quand ils commencent à avoir froid, on arrête. Parce que souvent, ce que j'ai remarqué, quand on plonge en profondeur, quand on commence à vraiment avoir froid, souvent les gens se blessent ou les gens Ah n'y oui. arrivent pas. Donc autant terminer sur une session qui s'est bien passée que peut-être faire une plongée où on a froid, où on va se blesser, où ça va mal se passer. Ok. Du coup, Manon, pour revenir un peu sur l'apnée, tu penses que c'est plus facile de retenir son apnée en restant immobile ou en bougeant? Immobile, je pense. Immobile. Parce qu'on peut rester concentré, on utilise moins d'énergie en bougeant. Et ouais, voilà. Et bah ouais, parce qu'en fait, quand tu bouges, tu utilises tes muscles Mm. et donc tu consommes de l'oxygène. Et l'oxygène, C'est important. c'est important, ouais. Mais d'ailleurs, tu sais, ce qui donne envie de respirer, c'est pas le manque d'oxygène, c'est l'accumulation de dioxyde de carbone de CO2. Oula. Ouais, c'est un peu technique, mais en gros, c'est pas forcément le manque d'oxygène au début, c'est plus Ok. le CO2. J'avais d'autres questions, ma nièce. Tu crois que c'est plus facile de retenir son souffle sous l'eau ou dans l'air, et pourquoi? Bah, dans l'air, je pense. Dans l'air? Oui. Genre sur le canapé, ce serait plus facile que dans l'eau. Ouais, pour moi. Pourquoi? Bah, je sais pas. Déjà, dans l'eau, bah, ça dépend, mais pour toi, déjà, il peut avoir la pression. Mhm. Bah, ça, moi, non, mais quand je vais dans une piscine ou à la mer, il n'y a pas la pression. Mais. Et puis, souvent, moi, quand je vais dans l'eau, bah, j'utilise aussi mon énergie pour. Parce que on flotte. Si on n'essaye pas de se. Par exemple, se cramponner à quelque chose pour rester Mhm. sous l'eau, bah, au final, on finit par flotter et atterrir en haut. Ouais, alors ça dépend si tu cherches vraiment à descendre. Mais imagine si tu t'immerges juste dans une piscine sans Ah oui, bouger comme ça, ou oui. sur un canapé. Moi, je préfère sur un canapé. Et moi, je pense que j'y arrive mieux. Parce que déjà, je suis pas obligée de fermer les yeux. Je préfère. Bon, même si je ferme les yeux quand je suis dans l'air. Mais. Enfin, je sais pas. Moi, je préférerais. Pour moi, ce serait plus dans l'air. Mais je Ok. suis pas sûre. Alors, c'est plus facile pour le corps dans l'eau. Ah bon? Parce que quand tu mets de l'eau, tu vois, sur ton petit nez et sous les yeux, là, Ouais. il y a tous les réflexes d'immersion qui se mettent en place. Et les réflexes d'immersion, c'est par exemple, on a une bradycardie. Ça veut dire que le cœur, il va venir ralentir automatiquement. Par exemple, si un jour tu es stressé, tu mets de l'eau fraîche sur ton visage et la réaction physiologique, c'est que ton cœur, il va venir ralentir. On a aussi le sang, tu vois, qui part des mains pour aller jusqu'au milieu du corps, pour aller aux poumons. Mhm. On a un hypométabolisme. Ça veut dire, par exemple, si tu as mangé un gros burger avant de te mettre dans l'eau, et ben le système digestif il va faire ah tiens, elle est dans l'eau, elle va faire de l'apnée, on digère moins. Ok. Donc voilà, c'est tout ce qui est réflexe d'immersion.
Et là, j'en ai oublié. Je crois que c'est les 21 heures de voyage qui me rend fatigué. Qu'est-ce que j'ai oublié dans la bradycardie, la vasoconstriction périphérique. Ah, et aussi, on a envie de faire pipi. Dès qu'on se met dans l'eau, parce que le sang, il vient au milieu du corps. Et le corps, il croit que c'est du sang, c'est de l'eau en plus, alors que c'est du sang qui se déplace. Et donc, on fait pipi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de freedivers qui se font pipi dessus, dans la combinaison. Ah bon? Ouais. Moi, je me fais tout le temps pipi dessus dans la combinaison. Ah ouais? Ouais. Ok. J'ai une autre question pour toi, Manon. Est-ce que tu sais quels animaux marins sont très bons pour retenir leur souffle? Alors là, bonne question. Pas la moindre idée. J'en ai pas la moindre idée. Ok. Un indice. Un indice? Ouais. Tu les as vus sous l'eau? Des tortues? Ouais. Les tortues de mer, ça peut rester jusqu'à 5 heures sous l'eau en apnée. Ouf. Parce que ça fait vraiment... Elles ralentissent beaucoup leur cœur. On a aussi d'autres choses que tu as vues sous l'eau qui font de l'apnée. Ah, je sais, les dauphins. Les dauphins. C'est pour ça qu'après ils viennent respirer pour Exactement. partir. Donc les dauphins, ça fait 10-15 minutes d'apnée. Mais le grand champion des apnéistes chez les animaux marins, c'est le cachalot. Le cachalot peut plonger jusqu'à 3000 mètres de profondeur et rester sous l'eau jusqu'à 1h30. Ouf. Donc ça commence à faire. T'imagines plonger à 3000 mètres de profondeur jusqu'à 1h30. Après, on a les phoques. Il y a certains phoques qui peuvent retenir leur souffle jusqu'à 30 minutes. Ouf. 30 minutes, c'est vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, je t'ai pas dit, mais il y a des humains qui peuvent aussi faire 24 minutes d'apnée, mais ils utilisent de l'oxygène au début. Ils ont une bouteille d'air avec eux, une bouteille d'oxygène, ils respirent, ils chargent leur corps en oxygène, et il y en a, ils arrivent à faire jusqu'à 24 minutes. Oula, c'est beaucoup. Donc voilà, les phoques, les tortues de mer, les dauphins, les cachalots, et on a aussi un animal que j'adore, qui est l'animal totem aussi du grand champion d'apnée Abdellatif Alouache, et qui est mon animal dans lequel j'aimerais me réincarner, c'est le cormoran. Le cormoran, tu sais, c'est l'oiseau en Bretagne qu'on voit souvent Noir, quand le là Comment? Il est noir? Ouais. Ok. Tu sais, il est sur Et les il cailloux. pêche, là. Exact. Et après, il reste longtemps et quand on le revoit sortir sa tête, il est à un autre endroit. Ouais, c'est exactement ça. Parce que c'est un oiseau qui vole, mais c'est aussi un oiseau qui nage et qui fait de l'apnée. Si tu voulais te réincarner en animal, ça serait lequel? Alors là, soit un aigle, je pense, soit une panthère ou un loup. Panthère, loup ou aigle? Royal. Aigle Ah ouais, royal. un aigle royal. Ouais, c'est stylé. Est-ce que tu as une citation préférée? Ça, c'est une question que je demande souvent aux adultes, mais peut-être que tu en as une. Une citation. Ouais, ou une phrase que tu aimes bien. Une phrase qui te donne de la force, de l'énergie. Alors là, non. Non? Toi, c'est quoi, par exemple? J'aime beaucoup à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça veut dire Ok. que plus c'est dur, plus ça rend la victoire belle. Par exemple, tu veux faire de la compétition Ah oui, je vois. en tennis. Si tu arrives sur le court, que tu as peur, que tu es stressé, et si tu gagnes, ça donnera encore plus de valeur, tu seras encore plus heureuse. C'est ça que ça veut dire. Manon, pour conclure cet épisode, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris sur l'apnée? Franchement, Tonton, rien du tout, que dalle. Je rigole. Ce que j'ai appris, c'est que l'apnée, ça peut m'aider à me relaxer. Par exemple, je peux faire de longues expirations pour ralentir mon rythme cardiaque. Et aussi, j'ai aussi appris qu'il n'y a pas que les humains qui font l'apnée, et surtout que les cachalots, je savais vraiment pas qu'ils pouvaient descendre jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Et 1h30, je crois, d'apnée. Donc c'est vraiment pas mal. Et en tout cas, merci d'avoir écouté la Freetime Family. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous souhaite un bon été, une belle journée, une belle vie. Vive l'apnée, bisous, cœur et CO2.